Bonjour Olivier, Bonjour Sébastien. je te remercie d'être présent ce matin. Alors, je vais te poser quelques questions parce que le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui on puisse échanger pour tous ceux et celles qui nous regardent et qui vont peut-être envie de créer leur entreprise aussi. On est au salon du courtage, donc aujourd'hui c'est un événement à ne pas manquer. Je suis ravi d'être ici sur le stand d'SPVI pour pouvoir échanger avec toi. Explique-nous qui est Olivier et qui est SPVI. Ok, bonjour Sébastien déjà, je suis ravi d'être ici. Je suis ravi de pouvoir discuter avec toi de l'assurance, d'un métier qu'on adore. Olivier, c'est le directeur général adjoint d'SPVI. Je suis en charge de la distribution, donc l'ensemble des réseaux qui commercialisent nos offres, et des opérations, notamment un gestionnaire qui s'appelle CG1, qu'on a intégré en septembre 2020. Donc ravi d'être ici avec vous, ravi de sortir du Covid. Oui. Et de se voir On est d'accord, monsieur. en face à face, ça fait du bien. SPVI, c'est une petite entreprise qui grimpe et qui travaille beaucoup avec les groupements. C'est pour nous un levier important dans la distribution. Et les groupements ont un rôle tout à fait important pour accompagner les courtiers, et en tout cas on s'y associe assez largement. Tu sais qu'aujourd'hui on est un groupement, un réseau. 360 courtages travaillent avec vous, mais on a aussi l'ensemble des courtiers de France qui peuvent travailler avec vous, bien évidemment. Vous avez un ensemble de partenaires aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi d'expliquer à tous celles et ceux qui nous regardent aussi, qui veulent devenir courtiers et qui entreprennent dans l'assurance, de pouvoir peut-être demain travailler avec vous aussi. Alors, si demain je viens sur ton stand, tiens, je suis courtier, je veux m'installer, est-ce que tu peux juste nous dire quelle est la particularité d'SPVI aujourd'hui? Yes. Si un jeune courtier vient me voir et souhaite bosser avec SPVI, je vais lui dire que SPVI, c'est une famille déjà. On rassemble les courtiers partenaires, on les accompagne du mieux qu'on peut, on fabrique des offres les plus adaptées, on va prendre beaucoup de soin à les accompagner dans leur métier. Il y a un deuxième mot qu'on peut ajouter, c'est la technologie. On essaye d'être le plus agile possible sur le marché, de faire la différence par rapport aux plus gros des acteurs sur ce niveau-là avec des outils, de la techno qui permettent de souscrire rapidement, de façon fiable, signature électronique, et des parcours clients un peu sexy pour pouvoir nous démarquer de la concurrence. Alors, comment vois-tu aujourd'hui l'avenir du courtage? C'est pas simple aujourd'hui de devenir courtier, tant pour les courtiers aujourd'hui qui entreprennent, mais aussi pour les partenaires. Je pense à la RGPD, on a quand même des réglementations, on est une profession ultra réglementée, enfin qui est devenue très réglementée aujourd'hui. On va pas faire polémique là-dessus, mais quelque part c'est pas plus mal en ce qui me concerne. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu en penses? Les réseaux de courtiers, les courtiers d'une façon générale, ce sont souvent des entrepreneurs au départ qui ont des initiatives individuelles, qui créent leur entreprise et qui sont souvent caractérisés par un niveau d'expertise dans le métier qu'ils choisissent. Parce que l'assurance est vaste. On ne peut pas être expert de tout, donc les courtiers en général ont des marques de fabrique et développent leur business sur les segments d'expertise. Donc souvent, c'est des initiatives individuelles avec beaucoup d'expertise et évidemment des compétences commerciales. Le niveau du conseil va être de plus en plus exigeant et les clients vont en avoir de plus en plus besoin, notamment sur des métiers un peu complexes. L'assurance de personnes en est un, la prévoyance, c'est un vrai sujet. Les risques d'entreprise sont des vrais sujets. Peut-être que sur l'auto et la MRH, c'est un peu moins des segments spécifiques, mais globalement, l'expertise du courtier, à mon avis, a vraiment sa place dans le marché. Alors, l'avenir du marché du courtage, je pense que ça va se consolider, mais je pense également que les courtiers vont avoir besoin d'être accompagnés. Et quelque part, la raison pour laquelle les grossistes existent, c'est ça. Et je pense que la raison pour laquelle les groupements existent, c'est également ça. Bien sûr. Et notamment, pour faire le lien avec votre ADN à vous, 360, c'est le fait que les jeunes courtiers qui se lancent sur ce métier-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut bien les capter, bien les accompagner. Il y a des myriades de sujets à traiter. Il faut être très informé sur les sujets de réglementation qui sont de plus en plus contraignants, mais qui sécurisent aussi les ventes pour nos clients. Donc il y a quelque part une équation qui est gagnante-gagnante pour tout le monde, mais la profession est obligée de monter en compétences, de monter en expertise aussi sur ces sujets-là. Et donc le courtier tout seul, il a vraiment besoin d'être aidé, de mon point de vue. Alors tu as répondu à la question que j'allais te poser, mais c'est pas grave, on peut toujours approfondir les choses. Je voudrais que tu me donnes ton avis sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, faire partie d'un réseau ou d'un groupement est une opportunité pour quelqu'un qui s'installe? À l'évidence. Je pense qu'il y a énormément de... Quand on s'installe sur ce métier-là, on a toutes les problématiques liées déjà à la création de l'entreprise,
Donc il faut être oriacé, donc il faut répondre à toutes les exigences de formation. Il faut avoir une excellente connaissance des produits qu'on vend. Il faut des outils qu'un courtier seul, à mon avis, va avoir énormément de difficultés à créer, effectivement. Donc l'accompagnement au départ, il est super important. Le fait aussi de se dire qu'un courtier qui est seul, il a besoin d'avoir une famille autour de lui. Ne serait-ce que quand tu as un problème, tu passes un coup de fil, tu discutes, tu déjeunes avec un collègue et tu apprends le métier, tu montes ton expérience. Tu peux aussi t'amuser, ça fait aussi partie du marché que d'avoir des équipes autour de toi qui peuvent t'embarquer, prendre à dîner, etc. Les grossistes sont sur le même modèle. On a vraiment un besoin d'être proche. La proximité, effectivement, entre les réseaux est, à mon avis, très important. Puis ça donne confiance et ça donne de l'énergie positive. Au-delà du simple aspect professionnel, respect des règles et tout ce qu'il faut rassembler comme compétences pour démarrer. Alors, tu parles de règles et justement, ça me fait rebondir sur une question. Certains partenaires, certains fournisseurs, aujourd'hui ferment les codes. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire partie d'un réseau ou d'un groupement, est-ce que c'est un gage de sécurité pour toi à l'avenir pour ouvrir les codes ou pas? C'est clair. D'abord, quand on discute avec un groupement, quelque part le groupement cautionne l'arrivée d'un nouveau courtier vis-à-vis d'un fournisseur comme SPV. Moi, si toi tu me dis ce courtier-là, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, je vais lui ouvrir le code. Si le courtier vient seul me voir, je vais être sûrement plus exigeant, je vais essayer de comprendre d'où il vient, quel est son parcours, quelles sont les garanties qu'il a, s'il veut du précompte ou pas, par exemple dans la partie assurance de personnes, je vais réfléchir à sa capacité de financement et de reprise, de payer les reprises s'il y a des reprises. C'est tout bête, mais on fait aussi attention à l'argent qu'on distribue, d'abord parce que ce n'est pas le nôtre, et ensuite parce qu'on est garant d'une fiabilité financière. Donc la caution d'un groupement par rapport à un nouvel apporteur, par rapport à un nouveau partenaire, elle est essentielle pour nous. Et de la même façon, si j'ai un problème avec un des courtiers qui bosse chez nous, au groupement 360, je te passerai un coup de fil, je te dirai voilà, j'ai tel problème. Tu me diras voilà ce qui se passe et on essaiera de trouver des solutions ensemble. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Alors Olivier, moi j'ai terminé au niveau de mes questions. Je te remercie en tout cas pour cet bel échange ici au Salon du Courtage. Je te souhaite très bon salon et puis on se revoit très vite. Mais j'avais une dernière question. Est-ce que je peux me permettre de te poser cette dernière question? Oui. Si tu devais donner un mot, un synonyme qui représente SPV, ça serait lequel? Je dirais la famille. La famille dans la profession. On essaye de nouer des liens. Vraiment, les réseaux, c'est l'ADN de l'entreprise. Ouais. Et je suis ravi, en tout cas, de m'être prêté à cet exercice avec toi. J'espère que chaque année, on pourra se faire un petit mot comme ça pour voir, Exactement. pour voir comment on a évolué et si on a cartonné ou pas. Je te souhaite en tout cas un très bon salon, évidemment, et puis de cartonner sur cette fin d'année. Et bonne chance à tous vos partenaires. Merci Olivier, un grand merci. Merci à vous, bonne journée à tous. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous étions ici au Salon du Courtage pour vous présenter nos partenaires, en l'occurrence SPV. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube et sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que le contenu vous a plu. On a fait ça pour vous. On se retrouve très vite. À bientôt.